La plupart des gens n'ont pas l'intention de gâcher leur vie, mais le chemin vers la ruine est toujours pavé de petits pas, à peine perceptibles. Il existe une vérité crue, rarement dite, sur les femmes mariées, que la plupart des hommes ignorent tout simplement. C'est cette vérité qui fait d'elles des proies faciles. Non pas par faiblesse ou manque de morale, mais parce que la nature humaine est faite pour succomber à la tentation. Personne ne se réveille en pensant « Aujourd'hui, je vais détruire tout ce que j'ai construit ». Non, tout commence par de petites choses, une conversation innocente, un regard prolongé, un battement de cœur accéléré dû à un SMS qui ne venait pas de son mari. Les psychologues appellent cela l'embrouillage des frontières. Pas à pas, pensée après pensée, jusqu'au jour où une femme se regarde dans le miroir et reconnaît son reflet. Pourquoi certaines femmes mariées succombent-elles si facilement à la tentation? Et surtout, comment se justifient-elles? Découvrons-le. 1. Le vide invisible. Les mariages réussis se construisent sur le partenariat. Sans partenariat, pas de mariage. Helen Mirren. Les meilleures unions sont des liens solides qui résistent à l'épreuve du temps et aux tentations. Mais tous les mariages ne sont pas aussi solides. Certaines femmes, même après avoir juré fidélité, commencent à chercher l'attention ailleurs. Et il ne s'agit pas toujours d'attirance physique. Le plus souvent, c'est psychologique. L'erreur courante est de penser qu'une femme cherche une échappatoire. En réalité, la plupart du temps, elle cherche quelque chose qu'elle a perdu dans le quotidien. Au début d'un mariage, les émotions sont fortes, conversations nocturnes, passion, sentiment d'importance. Mais au fil des ans, les conversations se transforment en liste de courses, la passion en responsabilité, et la femme elle-même devient invisible. Le docteur John Gottman, psychologue de renom, a écrit « Le principal facteur destructeur des relations n'est pas les disputes, mais l'indifférence. Lorsqu'une femme cesse de ressentir l'attention de son mari, son subconscient commence à chercher une validation ailleurs. Même un léger compliment, une conversation où elle est vraiment écoutée, peut être une bouffée d'air frais après des années d'étouffement. En psychologie, on appelle cela l'effet Coolidge. La nouveauté engendre le désir. Et si chaque jour se ressemble, la moindre étincelle de nouveauté semble électrisante. Non pas parce qu'elle n'est plus amoureuse de son mari, mais parce qu'elle manque d'estime de soi. F. Scott Fitzgerald a dit « L'amour, ce n'est pas seulement être avec quelqu'un, c'est être choisi encore et encore. » Est-ce lorsqu'une femme se sent désirée, elle semble retrouver son ancienne personnalité, confiante, jeune, désirable. Et même sans vouloir dépasser les limites, elle peut commencer à les approcher. Il y a aussi une autre raison, la perte de sa propre identité. Une femme mariée cesse souvent d'être elle-même, devenant l'épouse de quelqu'un, la mère de quelqu'un. Avant le mariage, elle avait des rêves et des passions personnelles. Après, elle se retrouve dans des rôles qui la limitent. Parfois, le désir de se souvenir d'elle-même la pousse à communiquer avec un autre homme. 2. Le jeu des excuses. L'esprit trouvera toujours une excuse à ce que le cœur a déjà décidé. Anaheim. Une femme ne décide pas de tromper son mari du jour au lendemain. C'est un processus graduel, où chaque pensée est justifiée à l'avance. Après tout, la culpabilité est difficile à supporter, et il est plus facile de se convaincre que ce n'est pas grave. Au début, tout semble innocent, ce n'est qu'une conversation, ce n'est qu'un ami. Mais c'est ainsi que fonctionne la dissonance cognitive. L'esprit cherche des justifications à des actions qui contredisent ses valeurs. L'infidélité émotionnelle est bien plus dangereuse que l'infidélité physique. Elle n'a pas de limite claire. Envoyer des SMS le soir, discuter de sujets personnels avec un autre homme, tout cela l'éloigne déjà de son mari. Dès qu'un élément à cacher apparaît, la limite est franchie. Puis l'excuse la plus dangereuse prend le dessus. Je le mérite. Une femme se dit, j'ai tant donné à ce mariage, on m'a ignoré pendant des années. J'ai été fidèle, mais pourquoi faire? Et à ce moment-là, revenir en arrière est presque impossible. 3. Seuil et habitude. Les chaînes de l'habitude sont trop faibles pour être remarquées jusqu'à ce qu'elles deviennent trop fortes pour être brisées. Samuel Johnson. Toute histoire atteint un point de non-retour. Le premier geste, anodin. Le premier message caché, la première rencontre. C'est à partir de ce moment que la deuxième fois devient plus facile. Aristote écrivait « Nous devenons ce que nous faisons régulièrement. Ce qui semblait autrefois interdit devient peu à peu la norme. Une femme se convainc « Je peux arrêter à tout moment. » Mais, comme dans l'addiction, ce n'est plus l'autre homme qui compte, mais le sentiment qu'il procure.
Les neurosciences montrent que l'attirance romantique et sexuelle active les mêmes zones du cerveau que les drogues. La dopamine d'une nouvelle connexion devient comme une drogue. Même si elle se dit « c'est la dernière fois », tout recommence. Avec le temps, mentir devient plus facile. Elle apprend à brouiller les pistes, croyant à ses propres excuses. Les semaines se transforment en mois, et soudain, le tissu de mensonges devient trop épais. À ce stade, elle ne considère plus son mari comme son homme. Un autre a pris sa place. Même s'il n'y a pas encore d'infidélité physique, son cœur n'appartient plus à son mari. Et il n'y a que deux issues possibles. Elle sera démasquée, ou elle partira, lassée de vivre une double vie. Résultat, pourquoi les femmes mariées deviennent-elles parfois des proies faciles? Non pas parce qu'elles recherchent infidélité, parce qu'elles recherchent ce qu'elles ont perdu. Et une fois retrouvées, impossible de revenir. Elles n'arrêtent pas d'aimer leur mari, mais elles commencent à croire que ce qu'elles ont trouvé à côté ne pourra jamais être retrouvé à la maison. Et à ce moment-là, rien n'est plus pareil. Mais connaître cette vérité est un pouvoir. Le pouvoir de remarquer ce que les autres ignorent. Le pouvoir de lire entre les lignes. Le pouvoir de reconnaître les signes avant qu'ils ne deviennent irréversibles. C'était la guidance stoïque. À bientôt dans la prochaine vidéo.